Bienvenue pour un nouveau live en ce jeudi soir. Alors donc aujourd'hui le programme va être, on va commencer par réparer quelques machines, une artillerie pour commencer, après on aura une D12 et après on aura une autre artillerie il me semble. Voilà, donc on va pouvoir commencer par répondre un petit peu aux questions si vous en avez, on va voir, j'attends un petit peu. Et en plus n'hésitez pas si vous avez des retours à faire sur le live, si on m'entend bien, si tout est ok, le son, tout ça, est-ce que c'est mieux que d'habitude ou pire, oui. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Le son de l'enfer, c'est-à-dire ok, bienvenue à tout le monde. Ok pour l'instant, good, parfait, merci, ok, cool, c'est déjà une bonne chose de fait. Voilà, ok, bon, on va commencer directement, sauf si vous avez des questions. Ok, et en tout cas, merci d'être présent. Si vous avez des remarques à faire sur le live pour nous améliorer et tout ça, vous pouvez, n'hésitez pas. On est ouvert à toute critique, voilà, pour qu'on puisse essayer de s'améliorer au maximum et vous faire plaisir en plus. Ok, ouais, ok, ça doit être Mako, peut-être, je sais pas. Alors, ça marche, je vais commencer par monter la machine là. On va monter ça, on va voir ce qu'elle a. Je ne sais absolument pas du tout ce qu'elle a. Bon, on va voir ça ensemble. Ok, top. On va nous monter ça. Alors là, bon, j'espère que tout le monde va bien. Et que... Ok, ça c'est bon. On va prendre mon tournevis. Tac tac. Je sais pas, ouais. Ah, je suis déconnecté du chat de ce côté-là, donc j'ai plus. Je l'aurai ici. Les cadeaux, on verra au fur et à mesure. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, j'en dis pas plus. C'est pas un live pour les cadeaux, hein. En tout cas, si c'est ça ta question. Tac. Alors, je vais prendre ça. Ok, bonsoir à ceux qui arrivent. Bon, là, je descends un petit peu bas. Alors, sinon, petite question, tu vas toujours être avec le même t-shirt bleu et tu aurais droit un jour le rouge. On a hésité au rouge, mais j'avais pris le rouge et le problème, c'est que le rouge, bah, il était un petit peu trop serré. Je pense qu'il était pas trop, il était prévu à mon avis pour Benjamin. Et bah du coup bah, j'ai changé d'avis. Alors, il y aura des imprimantes à gagner. Non. Voilà. Ça c'est. Non, on va pas faire d'imprimantes à gagner. On aura un live dans 2 semaines maintenant, dans 15 jours, où il y aura des cadeaux à gagner. Donc des imprimantes et plein d'autres surprises. Attention, il faut pas écraser tout pendant qu'on parle. Ok, ouais, il y aura des cadeaux, mais là, c'est pas le live pour ça. Boum. Alors, hello nouveau. Ouais, c'est ça, il faut être sage. Sinon, pas de cadeau. Fais doucement. On va essayer. Tac. Ok. Je la mets sur patte. Je branche tout. En cadeau, on veut les t-shirts. Ouais, pour l'instant, c'est juste des t-shirts qui ont été achetés et là, c'est fait maison. Pour l'instant, c'est pas gagné, non. Peut-être un jour, hein, on sait pas. De quoi? J'ai entendu, mais... Ok. On essaie de me parler, mais j'entends rien. Ah. On me propose que je donne mon t-shirt après le live. Alors, ah bah déjà il manque le... Ok. Celui que tu portes. Ok. Alors, on a combien de temps pour faire le formulaire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Formulaire de don, je pense. Je ne sais pas de quoi il parle, donc si tu sais, t'es tout seul ce soir? Oui, ce soir, du coup, on aura peut-être un invité là qui va arriver, bah, on peut l'introduire peut-être.
Voilà, on a un invité qui voulait vous parler, mais à distance. Il ne pouvait pas être là, présent. Donc on vous setup ça et il va vous dire quelques mots, il va arriver. Le formulaire de don, je sais pas, c'est pas moi qui vais gérer ça, mais t'inquiète pas, hein, le problème c'est qu'on va, en fonction du nombre de personnes qui font ça, on va sûrement sélectionner. C'est les personnes qui font les demandes. Donc je sais pas, ça dépend vraiment du nombre de personnes qui vont faire les demandes et de ce que nous on estime, enfin on va voir. On verra. Voilà, donc bon, il est branché, il est installé. Je vais le brancher, l'allumer et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on y arrive au niveau de la régie pour... Non, ça marche pas. Il y a des petites interférences. Ok, bon, en tout cas, ce qu'on peut voir... est-ce que les fonctions, est-ce que tout fonctionne correctement? Le Z m'a l'air que oui, le Y aussi, le X aussi. On va faire un petit home et on va voir ce qui se passe. Est-ce que le 3D Touch, je l'ai pas vu? Alors, bon, ça m'a l'air fonctionnel tout ça. Ouais, ça m'a l'air fonctionnel. Je ne sais pas pourquoi la machine est revenue. Alors là, peut-être qu'il y a un autre problème. J'ai pas tout testé. Hein. En même temps, je vais monter la température et on verra. Est-ce que alors tu fais quoi? Là, je vais essayer de réparer cette machine-là. C'est des machines qu'on récupère chez les clients parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes à distance. Et ok, après, on me dit que c'est bon pour notre invité. Alors, dis-moi si c'est bon. Ah, mais Loïc, il a dit quoi à mon travail? Il a dit quelque chose? Salut tout le monde! Salut! Ah, attendez, là, c'est un peu le bordel. Il entend ou pas? Il y a un bus à ma gauche. Il y a un bus à ma droite. Ça va pas du tout, les gars. Ah. Ça va pas du tout. Attendez. Pilote automatique. C'est bon, on a le pilote automatique. On revient. Pow, la magie du cinéma, les gars. Vous avez vu, je suis quasiment à Bordeaux et je suis en live avec vous sur Twitch, alors que je devrais pas être là. On a réussi à trouver cette astuce incroyable de dernière seconde. Donc du coup je vous laisse avec Lolo. On devait faire un gros live ce soir Star Wars, mais finalement il n'aura pas lieu. Il est décalé à jeudi prochain. Non, pas jeudi prochain, jeudi d'après. Donc dans 2 semaines, le live Star Wars est décalé à dans 2 semaines. J'espère que vous serez nombreux. En plus ce sera les vacances. Donc j'espère que vous serez très nombreux. Donc c'est un live Star Wars, il y aura des jeux, il y aura des games, il y aura des sabres laser, il y aura des trucs de fou. Vous allez vraiment rigoler et vous allez voir, ça va être insane. Donc j'espère tous vous revoir du coup jeudi prochain. Voilà, pensez bien, on a un Discord, donc on est 993 sur Discord. Un truc comme ça, quasiment 1000. Donc essayez de me faire péter le score du Discord. Échangez-vous le lien du Discord sur le chat. Sur TikTok, on va bientôt taper les 40 000 abonnés, donc bravo à tous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée avec Lolo. Essayez de le détendre un peu. Et puis ça va bien se passer. Allez, je peux rester en live, mais voilà. Au pire, s'il veut, vous pourrez me redemander. Je referai des interventions dans le live. Bon là, je sais pas si je suis encore là, moi. Ah. Alors, du coup, on peut reprendre. Voilà, le patron vous voulez vous faire un petit coucou, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Maintenant, on va. Alors, une question. Oula, une question bête apparemment. Mais y aura-t-il un bon moyen de fixer les vis de nivellement? Car suite à mon changement de silicone de plateau, j'ai une vis qui tournait folle et elle était bloquée aussi dans la roulette. Il y a une astuce vraiment les bloquer. Là, je vois pas vraiment ce que tu veux dire exactement. Souvent, si elle tourne trop, c'est que c'est pas assez serré. Donc peut-être qu'il faut resserrer. Et si par contre, si ton plateau est trop desserré et que ça bouge, tu resserres plus. Et tu peux bouger le capteur qui est, si tu as une D12, j'imagine que c'est une D12 sur laquelle tu me parles, tu peux régler la hauteur du capteur Z et permettre d'avoir
un meilleur nivellement. Question dual, peut-on imprimer avec l'extrudeur 2 et faire toute l'impression avec de A à Z? Oui, c'est possible. Après, je crois qu'il y a quelque chose à faire pour la configuration. Il me semble que c'est possible. Il faudrait que je regarde exactement comment faire. Là, comme ça, je peux pas te dire. Il faut que je check vite fait voir. Oui, tu me parles des vis du plateau qui sont en dessous, qui se desserrent, ça. Bon, je vais vite fait voir, continuer à faire les tests. Alors, bon, là, on a a priori un extrudeur qui n'a pas l'air de tourner. On est à 200 degrés. Ouais, c'est ça. C'est l'extrudeur qui ne tourne pas. Donc, bon, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que tu as des nouvelles du kit Direct Drive et du kit LED? Pas trop, non. Les kits, pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles que ça. Les LED, il me semble que c'était en production. Il devrait peut-être être dans un conteneur qui va partir. Et le Direct Drive potentiellement aussi. Donc cet été, je veux pas donner de faux espoirs, mais parce que là c'est un petit peu galère en ce moment avec tout ce qui arrive et tout ça. Donc bon, on verra. Alors je vais vous faire un petit peu de NDI. Alors on va regarder tout ça de plus près, si j'arrive à la régler correctement. Il n'est pas allumé. Allez, il n'est pas allumé. À droite, là, celui-là. Ok. Alors. Voilà, il est allumé. Tac, on va juste se mettre en position. Hop là. Alors, bienvenue au nouveau sur le Discord. Alors, on répare des machines et on répond à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Tac. Alors, donc, bon, sur celle-là, ce qu'on peut voir, c'est que l'extrudeur apparemment n'a pas l'air de fonctionner bien du tout. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Déjà, je vais éteindre un petit peu. Je vais éteindre. Ah, bon, ça déjà, je vois qu'il y a un gros problème. On peut voir, je vais vous montrer ça au NDI juste après. Mais je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien. Je sais pas, on va voir ça si j'arrive à faire un truc correct. Ça me paraît compliqué. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la nappe là, elle est totalement de travers. Du coup, je suis pas sûr qu'elle soit. Ouais, franchement, je vais la retirer. Bon, elle a pas l'air abîmée. C'est déjà une bonne chose. Je ne sais absolument pas. Je vais la rebrancher correctement et je vais voir si ça refonctionne. On verra déjà ce premier test. Je vais vérifier les zones nappe par précaution, être sûr. Celle-là, je peux pas trop la voir. On va ouvrir le capot. Tac. Alors, comment les filaments bicolores? Bon. Concernant les filaments bicolores, quelles seront les couleurs? Je sais pas encore ce qu'on aura. Je sais qu'on a un bleu et rouge. Le bleu et rouge, j'ai pas le. Ah non, il est sur mon bureau. J'avais un modèle sur mon bureau. Mon collègue va le rapporter. On va voir et je vous le montrerai. Et après les autres couleurs, je ne sais pas exactement. Jaune et rose. Ah oui, il a répondu jaune et rose. Ok. Voilà. Bon. On n'a pas de problème de ce côté-là. Bon, je vais rallumer, on va voir ce qui se passe, si ça fonctionne. Si c'était juste une nappe mal branchée, peut-être. Quand seront-ils disponibles? Je crois qu'on a des filaments, il faut que je vérifie, mais il me semble que le prochain container... D'ailleurs, peut-être que... Non, c'est pas celui-là, c'est peut-être celui d'après. Je sais pas, mais il y a un conteneur qui est en chemin là, qui devrait en amener, en tout cas le bleu et rouge, il me semble. Bon, on n'a pas trouvé le... on n'a pas trouvé le modèle. Ouais, je vous tiendrai au courant, mais il me semble que je l'ai vu dans un des conteneurs qui arrive. Voilà, je remets à chauffer. On va voir. Mince, c'est 10 degrés. Ok. On met à chauffer. En attendant. Ouais, en tout cas, moi, j'étais pas trop sur les bicolores, mais le bleu et rouge, il était vraiment sympa. Il m'a vraiment fait changer d'avis. Hein. Ouais, le carapuce.
Oui. Je pensais que c'était de la bobine. Non, Ah oui, non, le carapuce. Ouais. Ouais, donc c'est des filaments qui sont assez sympas finalement. On verra ce que ça donne en réalité, parce que des fois c'est un petit peu compliqué avec les filaments qui tournent, ça donne pas forcément des... Alors, le conteneur de 300 Pro, il est arrivé. Il arrive demain. On a eu un conteneur aujourd'hui, et on se retape un conteneur demain. Ça va être marrant. Voilà le carapuce, le rouge, le bleu. Voilà, il est vraiment sympa, c'est du silk, donc un petit peu brillant. Et franchement, il a un effet assez cool. J'avais la même question. Bah tant mieux, c'est plus simple à répondre. Alors, on va essayer de faire tourner l'extrudeur, voir si c'est juste. Et ben voilà, il tourne nickel. Bon bah, problème réglé. Hein. Il était juste mal branché. Bon bah voilà, je sais pas, je vais mettre derrière, je vais peut-être lancer une petite impression, un petit truc, on va voir. Je vais faire un nivellement d'abord vite fait. Et voilà, je vais voir avec le client après parce que... Ah, on va aller voir cela. On va se mettre un petit peu avec le NDI. On va faire le nivellement, on va voir. D'abord, je vais me remettre. Je vais d'abord faire un Z0 avec level pour éviter tout problème. Ouais, il y a un petit peu de saleté sur la buse. Je vais essayer de voir si je peux retirer ça. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Ouais, il fait un petit peu chaud hein, ici quand même, mais bon, on fait avec. On a un petit peu tout ouvert là. Ça va mieux que la fois dernière, parce que la fois dernière c'était un vrai cagnard. J'ai pas... Alors, ouais, super beau le bleu et rouge. Moi, j'en suis très content de ce filament. On verra si ça vous plaît. Ok, alors Z0 pour faire le nivellement avec l'offset. Il faut régler l'offset et après on va voir de plus près. Bon, ça date bien. Bien nickel, les orages éclatent chez nous. Nous pour l'instant tranquille, on n'a pas de... on a eu des trucs sur le live. Alors, je vais remonter un petit peu la buse, elle est un petit peu trop basse pour pas éclater le plateau. Non, je suis en train de je me trompe de touche. Alors, bon, on va y arriver. Ok, on y est. Pas mal. On save. Ok, et on va maintenant faire... On va le remettre derrière, on va lancer une impression. Tac. Pour lancer une impression, il faudrait du filament. J'en ai en bas. J'en ai en bas. On va lancer ça. Le Galaxy, il est sur la machine là. Ah, le Galaxy noir. Ok. On peut faire ça. On va se mettre. On a. C'est pas celui-là, c'est pas du Galaxy. Et ça, c'en est. Le nouveau filament. Non, c'est pas du Galaxy, ça, c'est du PET. On va prendre celui-là. Bon, on va le laisser. Écoutez, on va le laisser sur la. Parce que j'ai pas de support de bobine. On va le laisser sur la machine et on va se servir pour aller imprimer. Tac. Voilà. Un petit peu long. On va le faire passer par dessus. Ouais, il devrait. On va faire comme si. Alors, je mets de la clé USB. On va préchauffer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On préchauffe. Alors, tac, tac. Et ouais, c'est un petit peu compliqué là. Je vais juste mettre. Ok. Je mets le filament. Et je lance l'impression. On suivra l'avancée au fur et à mesure. On verra ça. Ouais, j'avais pas remis ça. Je vais peut-être remettre juste le sécurité de la nappe. Voilà. Ça, c'est pas utile. On mettra après. Ok. Alors, il fait le 3D Touch là. Et après, il lancera l'impression. Ok. Pour nous, c'est bon là. On va se
mettre maintenant une petite D12. En plus, alors, ah oui, on a peut-être un truc, on va peut-être faire gagner un petit cadeau. On avait quelques petits cadeaux ici, je sais pas si vous les avez vus. Pour ce soir, on a du cadeau. Alors, ouais, 5 minutes de la réparation. Bah en fait, il n'y avait rien à réparer, donc voilà, on reçoit des machines comme ça, hein, c'est normal, on en reçoit de temps en temps, on n'arrive pas à réparer parce qu'en fait, il n'y a rien à réparer. Donc forcément, avec le client, on essaye de lui dire que, voilà, on essaie de régler le problème, mais s'il n'y a rien à réparer, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc, celui-là, il est pas mal. Allez, un petit bébé, c'est bébé Yoda ou Yoda? C'est Yoda tout seul, tout simple. C'est Yoda, ici, là, c'est ici, celle-là, cette caméra-là. Voilà, un petit nanobloc. C'est combien de blocs là? Je ne sais pas. 267 pièces, c'est pas mal. C'est un beau petit nanobloc. Toc. Ouais, non, mais là c'était même pas une question de chercher à réparer. En fait, c'est juste qu'il y avait rien à réparer, donc c'était même pas une question de ça. Et en plus, elle est vraiment propre. Hein. Enfin, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Même le plateau n'a pas l'air d'être utilisé. Franchement, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On verra. Alors, on a lance le cadeau. Je sais pas si on a un... Ah, voilà, le cadeau est lancé, je crois. Non. Ah, un petit retard sur le cadeau. On va lancer ça. Oh, voilà. Non, attendez. C'est pas... Attends. C'est bon. Voilà, c'est bon. Bah oui, Streamlab qui a lancé la commande. Ouais, Streamlab a lancé. En attendant, je vais... Ah, par contre, oui, il faut peut-être que je pense à regarder pour la première couche parce que c'est pas bien réglé. Voilà. Je vais peut-être un petit peu... Ouais, ça a l'air d'être pas mal là. Ça a l'air d'être lancé. Ok. Bon, je ne sais pas c'est combien de temps, c'est 3 minutes, 1 minute. Ça ne sert à rien de spam. Ah oui, ça sert à rien de spam, c'est sûr. Une seule fois, ça suffit. Vous êtes sélectionné et un tirage au sort. Ok pour celui-là. Moi, je vais commencer à monter la prochaine machine. Alors, une petite D12. On verra ce qu'elle a. Tac. Ok. Oh, allez. Et la petite machine est là. Alors. Bon, tout a l'air d'être bien réglé. On va commencer à l'installer. Ok. Tac. Il me semble que j'avais gardé des vis que je voulais pas. Ouais, elles sont là. Elles sont là, les vis. Ok, ça je vais mettre de côté. On va visser ça avec le bon tournevis. Ok. Alors, et la vis, c'est... Alors, est-ce que c'en est où le tirage? Ah, il est clos, le tirage au sort. Ok. Comment? Pyro 3D a gagné. Non, là, ça sert à rien de relancer, hein. C'est fini. Et c'est Pyro 3D qui a gagné. Bravo, hein. Bravo à toi. Je te laisse ça, peut-être. Tu vas t'en occuper. Ok. Voilà. Bon, on va installer. Bah, bravo à toi. Alors, bon, je vais devoir aller en dessous. Voilà, première vis. Et on fait tourner. Bricololo. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle émission Bricololo. Ouais, on veut te piquer le nom maintenant. Voilà. Ok. On va brancher tout, on verra ce qui se passe. Boum boum boum. Alors deuxième.
ça, on va voir, on va prendre la tête. Ah, il y a le câble, il y a tout dessus. Ok, il y a les vis. Elle a quoi comme problème? On va le découvrir ensemble parce que je n'en sais rien. Là, j'ai pas regardé à l'avance. Et comme on a vu, des fois, elles ont rien. Donc, ça va aller très vite ce live si c'est comme ça. Alors. Top. Avec Bricololo, tout est beau. C'est le nouveau slogan. Alors, on prend ça. Je vais prendre juste le tournevis simple. Mince, j'ai pas l'embout. Si, je vais prendre le petit embout ici. Ça va être bon. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon embout. Donc, on va me monter la tête. Ok. Ok, deuxième. Je vais peut-être pousser ça. Je vais pas forcément. C'est un petit peu compliqué à mettre ça. Tac, je vais pousser derrière. Et casse tout. Voilà. Alors. Ouais, mais il y a un long message, mais c'est quoi ça? C'est une question ou c'est. Ah oui, Wanao Artillery, c'est le même fabricant ou pas? Alors, déjà, on va répondre à ça. Non, c'est pas le même fabricant. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est revendeurs. On est revendeurs, par contre, des deux fabricants, Wanao et Artillery. En soi, c'est des concurrents à la base, hein, les deux. Nous, on a fait le choix de revendre les deux parce qu'on estimait que ça valait le coup. On vend surtout sur... Ouais, mais c'est vrai que c'est assez concurrent. Donc, certaines personnes vont préférer les Wanao, d'autres personnes les Artillery. Donc, bon, c'est un petit peu chacun a sa préférence. Alors, apparemment, nous, quand même, dans la société, on est préférence quand même Wanao, généralement. Remets sur juste la question que je finis ici, voir son truc. Alors, c'est le même. J'ai pas fini ta phrase parce que je connais quelqu'un qui travaille dans le lycée à côté de chez moi. Ils ont 3 artilleries, une marche, une où la bus s'est écrasée contre le plateau et une où la munition a cramé. Oui. Alors, le problème, déjà, il y a plusieurs soucis il y a plusieurs problèmes actuellement. C'est que déjà, on se retrouve en période de forte chaleur. Et s'il y a un truc que n'aiment pas les imprimantes, c'est les fortes chaleurs. À l'intérieur des capots des machines, on a de l'électronique. Et c'est de l'électronique qui est quand même relativement sensible à toutes les chaleurs, notamment, principalement les cartes mères et les drivers. Les drivers, j'en ai vu beaucoup. Et de plus en plus, on voit avec l'été qui crament. Parce que voilà, ils sont soumis à des trop fortes chaleurs. Quand les gens font tourner leurs imprimantes H24, ils supportent pas au bout d'un moment. Et ils crament. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Pour ce qui est de l'alimentation, bon bah malheureusement c'est pareil un petit peu, ça peut surchauffer, ça peut arriver, c'est un petit peu compliqué. Et pour ce qui est de la buse, c'est écrasé. Si c'est une X2, faut voir s'il n'y a pas un problème avec le 3D Touch. Si c'est une X1, les capteurs, voir s'il fonctionne le capteur, s'il est bien réglé. Voilà, faut check un petit peu. Après, je sais pas où vous l'avez acheté, si vous l'avez acheté s'ils l'ont acheté chez nous ou s'ils l'ont acheté direct chez un revendeur artillerie, directement chez le fabricant. Faut voir. Top. Voilà, bon, j'ai fini d'installer ça. J'ai un petit peu galéré pour les vis de la tête. C'est bon, tu peux tourner. Alors, tu peux me remettre le chat. Merci. Alors, on a quoi d'autre? Voilà. Ok, bon, j'installe ça. Ouais, le petit truc, c'est que les Wanao sont un petit peu plus longs à remonter après quand on fait les tests. Parce que les X2, ils sont quand même très... il y a 2 blocs et même la tête est directement dessus. C'est un petit peu plus simple de ce côté-là, mais bon, en fonctionnement, quand il n'y a pas de souci, je vous avoue, tout va bien. Et ouais, il y a l'extrudeur aussi. Et l'extrudeur, est-ce que j'ai des vis pour l'extrudeur? Je vais récupérer ma petite boîte où on avait des vis. On doit avoir les vis pour l'extrudeur.
Top, ça va être là-dedans. Ouais, on a les vis. Ok. Sur AD12 de Nico sur TikTok, il a les LED dans les rails, c'est ça que vous allez commercialiser? Oui, on a fait fabriquer des différentes LED. On va les commercialiser. Après, ça sera pas forcément exactement la même chose, hein. Mais il me semble qu'on a apporté quelques modifications depuis les TikTok. Mais globalement, c'est la même idée. C'est avoir un éclairage design et en même temps qui permet d'avoir une vision sur les prints quand vous faites des lives ou quoi, ou vous imprimez de nuit, qu'on voit mieux. C'est toujours bien. Alors, extrudeur 1. Mais, tac, ok. Comment allez-vous? Je voulais savoir s'il y a un concours pour ce soir. Un concours. Un concours de cadeaux? Un concours de beauté? Ouais, moi je vais pas y participer, mais. On va peut-être faire gagner quelques trucs, mais c'est pas. Faut rester présent, on verra. Voilà, je branche ça. Top. Et voilà, on va le brancher, on va allumer, on va voir ce qu'elle a. La petite. Ok. Alors, petite question, pour la bobine des 1000 abonnés, on doit aller sur le site. Ça je sais, faut donner un avis, mais je sais pas si vous allez sur le site. Non, je sais pas où aller sur le site. Normalement, il faut... si tu as envoyé un message, normalement tout est expliqué dans le mail qu'on te renvoie, il me semble. Je sais pas, c'est pas moi qui gère ça exactement, donc si vraiment tu galères, tu peux m'envoyer un message sur Discord et je regarderai ça avec toi. Mais c'est pas moi qui gère ça de base, donc je peux pas te répondre là comme ça. Alors, ok, merci pour ce que vous faites, vous êtes géniaux, je sais. Merci à toi. Alors, je mets ça en chauffe. Ok, je vais faire chauffer un petit peu. Le bed. Ouais, on voit pas. Ah oui, on a quand même. Ça marche pas. Alors, ça, je mets ça. Ouais, tout est dans les mails des bobines 1000 abonnés. Ouais, normalement, tout est bien indiqué. Enfin, j'imagine. Ok. Alors, je vais essayer de faire un mouvement. Bon, c'est un petit peu plus compliqué là. Ah, bon, pas de mouvement Z, pas de mouvement Y, pas de mouvement X. Est-ce que j'ai branché les choses? Est-ce que c'est branché? Ça m'a l'air d'être branché. Aucun mouvement. Ouais, aucun mouvement. Ça me paraît bizarre. Bizarre. La chauffe fonctionne. On va essayer de voir si... Non. Ouais, il n'y a plus aucun mouvement. Je ne sais pas. Alors, tu as mon... Ah oui, je lis les trucs, je vois rien du tout là. Tiens, j'ai une question. J'ai mis une qui tombe. Je vais voir si j'arrive pas à voir le chat ici. Non, il est bloqué mon chat parce que je vois pas grand chose sur le. Ok, j'ai une question. Comment on fait pour que le SL soit visible sur l'écran? Alors, il y a sur le site dans Service, tu as une zone bien démarrée. Et dans bien démarrer, tu vas en bas de la page et tout est expliqué. Il y a l'explication de qu'est-ce qu'il faut télécharger, comment le faire, et il y a aussi des fois chez certaines personnes ça peut ne pas forcément s'afficher même avec le logiciel, enfin même avec le module. Donc il y a une petite manip à faire et c'est expliqué aussi sur le site. Donc tu auras toutes les informations sur le site. Ouais. Normalement c'est assez simple. Après pareil. Normalement, il y en a qui l'ont fait hein, sur le Discord. Tu peux poser la question et ils t'aideront volontiers. Ok, bon, moi j'ai pas de réaction sur les moteurs. C'est bizarre. Bizarre. Ouais, bon, je vais voir ce qu'il en est en dessous. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais prendre le tournevis magique. Toc, tombe là.
Ok. On peut peut-être se mettre par contre le NDI, là on va pouvoir se le mettre. Ça peut être pas mal. Alors je te règle ça. Là comme ça on est pas mal. Attendez, je vais mettre ça sur l'autre. À côté. Bon en tout cas, attendez, on va faire un petit tour avant. On va faire un petit tour juste derrière. Vous allez venir avec moi. On y va. Je sais pas si on y est. Ouais on y est. Voilà. Donc bon, en plus d'avoir aucun problème, elle imprime très bien. Et du coup, ça c'est le filament, c'est non c'est pas Constellation, c'est Galaxy. C'est le Galaxy gris de chez Wanao, le nouveau qui vient d'arriver. Donc c'est du gris pailleté blanc. Ça fait un petit effet. Je sais plus si on avait les pièces. Bon, on va voir. J'essaie de vous ramener une pièce pour voir un petit peu ce que ça donne avec une pièce un petit peu plus construite. Ok. Alors, je démonte, continue de démonter. Alors oui, j'ai fait un TikTok, par contre il ne faut pas avoir le gros doigt. Je ne sais pas de quoi tu parles exactement. Je sais pas. Ah. Alors bon, voilà. Bon là il y a eu un petit fail d'impression, mais bon, il est filandreux. Mais on peut voir au moins, voilà ce que ça donne sur le NDI. Voilà. Un petit effet, une petite tête d'Onyx. Voilà. Et du coup celui-là il est disponible sur le site. Ah oui, par contre c'est un petit peu galère là pour dévisser les selles du dessous. Ok. Ok, on va faire celle-là. On fait. Et la dernière. Voilà. On récupère les vis. Alors, est-ce que on peut... J'ai allumé. Tout m'a l'air de fonctionner. Ouais, pour l'instant, je vois pas de problème à ça. Est-ce que on a plus de réactions ou pas? Ou c'est toujours pareil? Aucun... Ouais. Aucun mouvement. Alors bon, manifestement, il y a un truc qui cloche. Le plateau chauffe, tout a l'air de chauffer. Les axes ont l'air de bouger. Ouais. Alors là, je pense soit ces drivers. Ah, il y a des drivers qui sont extrêmement chauds. Ok. Voilà. Ouf, oui. Oui, il est beau l'ancien. On va retirer les drivers qui sont chauds. Celui-là aussi est chaud. Est-ce que c'est la carte? Ouais, ça c'est des problèmes de température. C'est potentiellement, je ne sais pas où elle a traîné la machine, mais ils ont peut-être cramé les drivers. Ouais, je sais pas. Je sais pas combien de drivers. Eux ils m'ont l'air bien. Bon, je vais essayer de voir si déjà l'axe X et Y bouge. Est-ce que si on l'ouvre nous-mêmes, on perd la garantie? C'est une bonne question. En fait, ça dépend. Nous, des fois, on peut vous demander de faire des modifications directement, et dès qu'on demande, de toute façon, il n'y a pas de perte de garantie, ça c'est sûr. Après, si vous l'ouvrez juste pour réparer un problème, on va pas vous en vouloir. Et il n'y aura pas de problème par la suite sur la garantie. Si vous l'ouvrez pour faire des modifications dans tous les sens qui ne sont pas inscrites sur, par exemple, si vous installez un Bell Touch, c'est dit dans le truc qu'il faut ouvrir, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites des modifications à vous en changeant des trucs qui ne sont pas sur le site ou qui ne sont pas reconnus par nous, là c'est un petit peu, on va dire que ce sera un petit peu plus compliqué. Mais normalement non, il n'y a pas de souci. En tout cas pour tout ce qu'on autorise. Alors, je vais voir si on arrive à bouger axe X et Y, pas non plus. Bon, je vais tous les enlever et je vais en remplacer par des nouveaux, on va voir. Si c'est les drivers qui ont... Ouais, ils sont tous un petit peu chauds. Hein. Après, peut-être que ça va toucher la carte mère du coup. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. À quand l'Infinity 200? J'espère bientôt. Elle devrait pas tarder à être fabriquée. Et après, on verra, on la mettra dans les bateaux.
Alors, bon, j'ai récupéré quelques drivers. Ouais, on est en train de vous faire une somptueuse boîte là. Comme un petit peu, je sais pas si vous avez vu la, bon, je l'ai pas ici, mais la boîte des nouvelles machines, des classiques. On a tout redesigné. Normalement sur TikTok, je crois que Nicolas vous l'a présenté. Ah, ok, parce qu'il va falloir que j'aille nettoyer le... Oui, il n'y a pas de souci, hein, pour nettoyer le ventilateur, il n'y a aucun souci. Hein. Tu peux ouvrir, tu peux passer un petit coup de jet à haute pression, enfin air haute pression. Ça sera nickel. Voilà. Juste, ouais, pour moi, je pense la précaution maximale à l'heure actuelle à prendre, c'est faire vraiment attention à la température. Et même si vous vous dites, oui, ma pièce est à 20 degrés, bon, des fois avec les fortes températures, vous voyez pas, mais sous la machine, il fait 40. Hein. Ok, on met ça. Donc vraiment, ouf, ah, bon, je crois que c'est rien ce que je fais. Je viens de toucher la carte mère. Non, elle est brûlante de brûlante. Ouais, c'est pas bon. Elle a cramé avec, je pense. Elle est complètement chaude. Elle a c'est les... Ah ouais. Ah. Bon, j'ai quand même installé les deux drivers, je vais voir. Mais bon, j'ai peu d'espoir. On verra ça. Ok, 1 et 2. Ouais, apparemment, ça pue bien le cramer là. Bon, déjà deuxième. En gros, tous ceux qui se trouvent sur le site aux pièces détachées, on peut le changer nous-mêmes sans faire sauter la garantie. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça. Après, on n'est pas trop regardant sur les changements, sauf certaines... Enfin, on a déjà eu des cas où vraiment, sur les One-Note, ça ne nous est pas arrivé. Mais par contre, sur les artilleries, on avait une personne qui avait changé le firmware, qui avait customisé, je crois, la tête, les côtés, tout était custom. Et il nous demandait des pièces de rechange. Là, oui, là, on commence à avoir nos limites. Ah bah ça fonctionne. Donc bon, a priori, ça a l'air de fonctionner. Bon, tant mieux. Je vais mettre les autres drivers là. Ok, j'éteins ça, je remets les drivers. Ouais, mais c'est bizarre là, je sais pas si c'est les 5, mais en tout cas, il y en a un bon nombre qui ont dû sauter. Ouais, donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, faites-la pas trop tourner en permanence. Évitez les pièces qui durent 10 jours sur une machine comme ça, qui est pas aérée, enfin qui est pas dans des conditions de température idéale. Hein. Vous allez tout cramer. Voilà, j'ai rebranché. Le condo EHS, les nouveaux drivers vont vite cramer. Bah, j'espère pas. Je sais pas si le condo EHS. Si tu arrives à avoir ça d'ici, c'est bien, mais moi j'en ai. C'est pas le condo qui chauffait en fait, c'était les radiateurs de la chauffe, parce qu'en fait j'ai mis en chauffe la tête et le plateau, et en fait il y a un radiateur qui refroidit les composants là, T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Je viens de... Là, c'est vraiment chaud hors norme. Ouais. Je me suis dit que ça... C'était... Ah ouais, non, ouais. Bon, là, c'est compliqué, ça chauffe. Je suis quasiment à me brûler, là, sur le truc. Bon. Je pense qu'on va pas prendre de risque. Allez, on change tout. Bon, je pense que... Si Alexandre est d'accord, on va pouvoir peut-être lancer un petit cadeau. On va prendre quoi? On va se prendre un BB8, un petit BB8. Pendant que je récupère la carte mère et que je commence. Voilà, on va prendre une carte mère et on va commencer à changer tout ça. De quoi? Ouais, c'est bon pour le cadeau. BB8, il va vous lancer un petit code repair. Je le vois pas affiché sur le chat, donc il est pas. Si, c'est bon, il est lancé. Vous pouvez. Oui, c'est pas le même code. Hein, ceux qui ont essayé de lancer le même code. Et c'est pas la peine d'être pressé. Hein, de toute façon, il y a une seule fois par personne. Et de toute façon, voilà, il y a 1 minute. Donc vous avez le temps hein, enfin 2 minutes, oui, en plus. Alors, donc je vais faire tout est éteint. Je débranche ça quand même au cas où. Allez. Ok.
Deuxième. Ouais, ça va être compliqué. Ils sont tous emmêlés. Ok, quatrième, à tes souhaits. Ok, voilà, et si vous voulez échanger mon Yoda contre R2D2. Ah, ça, je sais pas. Yoda contre R2D2. Est-ce que c'est autorisé par l'huissier? Je sais pas. Il est quand même souvent sur les lives, on peut valider. Ah, on me dit que c'est validé dans l'oreillette. Parce que ça De quoi? c'est un joueur qui est souvent là. Ah, c'est un récurrent. Ok, bon, on va continuer. Alors, il faut mettre la majuscule. Alors, j'en ai aucune idée. Oui. Ah oui, oui, la majuscule compte. Bon, je continue tranquillement. À brancher, débrancher. Ok. Alors, j'ai pris lequel? Celui-là, ça doit être... Eh ben, je sais plus. Le troisième. Ok, ici. Celui-là. De quoi? C'est Anthony 91. Alors, Anthony 91 355 00, ça. Bravo, à toi, le BB8. Du coup, on a... Attendez, on avait... Il voulait quoi à la place du... R2D2. Remballage. Voilà, il va pas... Yoda va survivre. R2 et BB8. Les copains. Alors... ouais, faut le dire avant ça, la mage obligatoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, c'est écrit donc. De quoi? Qui se plaignent que le R doit être en majuscule. Mais Ah oui, d'accord, ah oui, la majuscule. Ah oui, d'accord, la majuscule obligatoire, ok. Ça marche. Mais le mieux, hein, quand vous avez un truc, de toute façon, à l'affiche, vous faites copier-coller. C'est le plus simple. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. J'ai retiré. Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ok. Alors, ouais, pour les cadeaux, il faut, je crois que c'est toujours pareil, on vous contacte et on verra ça après le live. Oui, après le live, on les contacte après le live. C'est quasiment ce que j'ai dit. Hein. Alors, ok, il me reste plus que... Ah, j'ai tout retiré. Il me reste plus que les câbles d'alimentation. Alors, par contre, c'est toujours une petite galère. Il faut avoir les bons... je vais prendre ce tournevis... Est-ce que la carte mère des 12300 Max est compatible avec la des 12300? Non, c'est des nouvelles cartes mères. Ouais, elles seront pas compatibles. Est-ce que... Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que potentiellement quand même... Le problème, l'écran... En vrai, je ne sais même pas... Faudrait que j'essaye. En fait, non, enfin... Je veux pas dire de bêtises. Il me semble que non, mais... Je vais revérifier. Je vais revérifier ça. Parce que c'est le reste, comme il intègre... peut-être. Ah, le vrai problème qu'on peut avoir, je pense, c'est qu'en fait, comme il intègre des éléments, et certains éléments doivent... sortent en fait, d'ici. Donc peut-être que ça va... Ah oui, non, c'est des extensions, donc non, peut-être pas. Je regarderai ça. Bon, j'arrive. Faut que j'essaie déjà de dévisser ça. À quoi servent les drivers? Alors les drivers, ça sert à piloter les moteurs. Sans driver, là, si tu mets pas de driver, tes moteurs ne tourneront jamais.
Là, on a deux drivers différents, ce qu'on appelle les A4988. C'est des drivers qui sont assez anciens, qu'on avait sur les premières imprimantes 3D. Et là, on a les TMC 2209. C'est des drivers qui permettent d'avoir un meilleur contrôle de la machine avec des contrôles des moteurs et d'avoir un lissage des moteurs et du coup permettre une meilleure impression et aussi ça permet de réduire le bruit. Ce qui est pas mal intéressant pour certaines personnes qui veulent dormir à côté des imprimantes. Alors bon, j'essaye de rebrancher ça comme je peux. Ok, c'est celui-là, ici. Ah, il est déjà sorti. Ah, c'est un petit peu difficile, je sais pas si j'ai pas une... non, j'ai pas un petit tournevis un petit peu mieux. Non, j'ai pas ça. Bon, je vais quand même essayer avec celui-là. Ok. Perso, l'imprimante est posée à côté du PC, elle n'a pas tourné depuis 2 semaines, pas besoin de chauffage avec 40 à l'extérieur. C'est ça un petit peu. Et le problème, c'est voilà, c'est toujours prendre des risques aussi de. C'est bête, mais si les imprimantes comme ça, elles sont un petit peu sensibles à ça. Mais ouais, les températures extrêmes, ça adore pas. D'ailleurs, tous les composants électroniques, hein, enfin, il n'y a pas grand chose qui aime ça, la chaleur. Alors, bon, je vais réussir à brancher ça, oui. Déjà de 1. Et le deuxième. Alors. Ok. Je vais y arriver. Voilà. Bon, après, il y a encore à brancher l'alimentation. Ok. Alors, maintenant, on s'occupe. Je pense que je vais retirer ça. C'est un petit peu complexe là. Ah mince, ça j'ai déjà rebranché. Ok, je retire ça. Donc, on a l'impression qu'il y a nickel derrière. C'est à qui les pompes qui viennent de passer à l'écran? Ah bon? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Vous avez dans l'idée de faire une delta un jour. Dans l'idée de faire une delta, pas sur Wanao, en tout cas c'est pas prévu. Par contre, on a prévu là de revendre les FLSun Super Racer. Donc on les a reçus là. Et on les mettra prochainement en vente sur un nouveau site FLSun France. Tac. Par contre, je vais tourner ça parce que je galère un petit peu. Je vais essayer de rien abîmer. Ouais, bon, ça va tenir. Je vais poser là-dessus. Ok, ça sera plus simple. Voilà. Au pire, je peux vous mettre. Ça, en plus, vous verrez peut-être mieux là, comme ça. Ici directement. Alors, le premier. C'est qui passe devant toi. Ah ah, en fait, c'est Alexandre qui a dû passer. Il est à la régie, normalement. Normalement. Et il y a une caméra qui a eu un problème. C'est juste qu'il est parti régler le problème de la caméra. Rien de grave, rien de bien méchant. Peut-être un petit peu Alexandre, mais ça. Alors, bon, je vais me faire taper maintenant, en temps. Il va bientôt couper le live. Alors, à combien les FLSun? Je ne sais pas encore. A priori, bon, on va s'aligner sur ce qui se vend en France, hein, je pense. Hein. J'ai pas encore les tarifs. Fais voir les chaussettes d'Alexandre. Ah, fais voir tes chaussettes d'Alexandre. Bon, apparemment, il y a des amateurs de chaussettes. Ok. Ouais, il y a la FLSun 400 aussi. Ça, on est en discussion avec FLSun.
pour ça. On verra ce qu'elle vaut. C'est trop... Ah oui, alors là, je lis en plus, je vois même pas qui... tac, tac, tac. Je vais avoir les yeux éclatés parce que moi je vois rien sur l'écran. Et en plus, ouais, j'ai pas le retour là-bas. Ouais, c'est... Ok, bon, j'y suis presque. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver. Entre la machine qui prend 30 secondes à réparer et l'autre, il faut changer la carte mère. Top. Voilà. Allez. On retire ça. Et pour ceux qui s'intéressent, on va sortir bientôt pas mal de tutos. On prépare quelques tutos là sur certains sujets. Et on devrait essayer de les sortir pas trop tard sur YouTube. Enfin, on me dit à voir, mais normalement c'est en préparation. C'est une mission à régler à l'FLSUN. Une FLSUN, mais laquelle FLSUN? Est-ce que c'est la Q5 ou la Super Racer? Mais bon, j'arriverai pas à atteindre derrière, on va prendre ça. En vrai, je vous dis, moi j'ai pas encore touché une seule FLSUN. Hein. Là, on n'a pas eu le temps de les ouvrir. Je pense peut-être que j'en ouvrirai une en live à un moment, je sais pas si j'ai le droit. On verra ça en fonction de ce qu'on peut faire. De toute façon, jeudi prochain, je suis encore là avec vous. Et dans 2 semaines, du coup, on aura toute la troupe qui reviendra. Ah, j'ai mal retiré l'autre encore. C'est quand ton anniversaire pour t'offrir des vrais tournevis? Alors, c'est pas tout de suite. Ouais, il va falloir attendre encore un petit peu là. Mais c'est bien cette mallette, moi elle me sert bien. Elle me fait tout, j'ai tout dans la mallette, quasiment. Si il me semble, je devrais voir, j'avais acheté des petits tournevis pour les qui servaient pour démonter des PC. Ça peut peut-être être utile. Alors, je remets ça. Alors, pas se tromper sur le sens de la nappe. Voilà, vers le bas et on remet. J'ai une FLSUN et aucun souci de réglage. Toujours pareil, ça dépend. J'imagine qu'ils ont changé peut-être entre la première et la deuxième et la Super Racer. Peut-être qu'ils ont changé des choses. Donc faut voir si c'est les mêmes FLSUN. Tac. Personnellement, je sais pas encore. Donc comme j'ai rien monté, je sais pas encore du coup tout ce que ça va donner. A priori, on a entendu des bons retours, donc bon, j'imagine que ça devrait aller. Globalement, hein, des bons retours. Après, bon, forcément, il y en aura toujours qui auront une mauvaise expérience, mais ça, quelle que soit la machine, hein. On peut malheureusement rien y faire. J'aimerais que tout le monde soit satisfait de tout ce qu'on peut faire, mais bon, chacun a son petit, a ses petites préférences. Ah. Alors bon. Vous avez fait toutes les calibrations et réglages delta? Ah, ça c'est une bonne question. C'est pour ceux qui ont des problèmes, généralement, dans beaucoup de cas, ça peut venir de là. Après, ça dépend quel problème, mais... Ouais, c'est sûr, il faut tout pour faire un monde, ça, je peux pas dire. Ouais, mais après, voilà, hein, de toute façon, c'est comme ça, hein, chacun a ses machines préférées, bon, bah, voilà. Moi, personnellement, pour l'instant, ça reste la Wanao des 12. Sans vouloir faire de la pub. Ouais, j'ai testé du coup les... De quoi? Laquelle Wanao? Laquelle des 12? Bah...
c'est compliqué. Moi, chez moi j'ai 2 300. Elles sont vraiment pas mal, mais là, les nouvelles 300 Pro, là, elles vont être vraiment incroyables, je pense. Après, en vrai, la Infinite, hein, sans vouloir, elle est vraiment splendide celle-là. Elle est assez impressionnante, hein, la machine Infinite quand on la voit fonctionner, ça change des autres imprimantes. Ouais, on va pouvoir montrer. Je finis de remonter ça juste, je vérifie, ouais c'est ça le X ici. Je vais essayer de ne pas écraser tout. Je suis bien rebranché, tout m'a l'air d'être bien rebranché. Nouveau driver. Ok, tac. Bon, bah ça tient pas ça. Perso, j'ai pas mis plus de temps sur ma D12-300 et la FLSen Super Racer. Bah, après, ouais, j'imagine, hein, ça doit pas être beaucoup plus compliqué. Je viens d'acquérir la D12, franchement, je surkiffe. T'as bien raison. Ah, Infinite trop limité en largeur. Ouais, mais après, c'est pas la même utilité, hein, c'est sûr, c'est pas la même utilité qu'une 300 ou qu'une 500. C'est quasiment la même largeur qu'une 230, mais sur la Infinite, vous allez pouvoir faire les pièces de série. C'est intéressant pour certains professionnels qui ont besoin d'imprimer plusieurs pièces sans trop se soucier de remettre à chaque fois des impressions en route. Voilà, et globalement, vous pouvez aussi imprimer des pièces très longues. Donc souvent on fait les épées, que j'ai toujours pas, ils sont de l'autre côté je crois. Une épée, voilà. Et après, c'est souvent le truc. Après moi j'ai imprimé des profilés aussi pour mes fenêtres. Des profilés, après j'ai imprimé du flexible et je mettais les fenêtres dessus. Et c'est pas si mal, hein, franchement. Voilà, ok, bon, je vais remettre ça en place. Je vais relancer la machine, on va voir si ça va mieux. Ah, voilà, une épée. Ça, donc on a ça imprimé d'un bloc, ça imprimé de l'autre, à la suite. Donc c'est pas mal. Voilà, franchement c'est assez sympa. Et on peut faire vraiment des choses variées, hein. On peut... Là on avait fait quoi? Je sais qu'il y en a qui vont faire les dragons comme ça. On avait fait un dragon. Bah d'ailleurs c'est celui-là. C'est celui-là qui a été fait sur l'Infinite. Et c'est la queue qui a malheureusement cédé sous le poids de Nicolas. Voilà. Ok. Alors le firmware sort des impressions au top, donc j'ai rien changé. Sur quelle machine, je ne sais pas. Sur la 300. Sur la 300. Ah, la 300 et la serre. Ok. Alors bon, je vais lancer ça. Bon déjà ça s'allume. Ok. Alors je vais voir les mouvements. Z nickel. Y nickel. X nickel. Bon. On va faire un petit homme. Ce silence. Écoutez. Enfin vous entendez rien mais. De quoi? Ah il y a la musique. Oh non mais c'est la machine, le bruit de la machine. Ah sur FSN Super Racer, ok. Bah moi de toute façon je vais les tester, je pense peut-être la semaine prochaine je vais essayer de tester ça pour commencer à voir ce que ça donne. Bon, bon je vais mettre ça en chauffe parce que là a priori il a un filament coincé. Peut-être que je vais mettre derrière. Non je vais commencer à le régler là. On va mettre ça en chauffe. L'extrudeur déjà au moins. On va mettre le plateau comme ça on n'aura pas trop à le. Ok, on va attendre que ça chauffe. Ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Sinon, il y a un truc que vous pouvez faire aussi. Je sais qu'il est pas mal quand il fait trop chaud. Vous pouvez retirer la plaque du dessous
Ça aide beaucoup avec l'aération et vous pouvez comme laisser ça mais retirer un petit peu pour qu'il y ait un petit peu plus de courant d'air. Et ça peut être pas mal pour aérer un petit peu le dessous. Bon, ça je vais le remettre là. Question, j'ai une 230, comment éviter le bruit lors des rétractions? Alors, changer de driver, ça dépend. Je sais il me semble que les rétractions font plus de bruit avec les TMC de mémoire. De base, tu as des A4988, donc les basiques. Et ceux qui ont changé avec des TMC, il me semble que ça faisait plus de bruit. Donc, le mieux, c'est baisser la vitesse de rétraction généralement. C'est ce qui va t'aider le mieux. Et la distance aussi, parce que ça peut jouer. Après, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être moyen si tu mets un petit patin amortissant entre le moteur et la barre, le profilé là, tu dois pouvoir un petit peu réduire les bruits. Alors, question, il n'a pas de pôle sur le driver. Si les drivers, ils ont deux côtés, on va voir ça, mais on va voir tout de suite. En gros, il y a deux côtés, il y a là les noirs et les verts. Donc il faut faire attention à le brancher, mais de toute façon c'est indiqué. Normalement on peut voir sur la carte mère directement. Je vais te remettre sur le NDI. Il faut pas se tromper dans le sens, sinon ça grille directement. Ok, bon, je mets ça de côté, ça a grillé. Bon, ça c'est celui-là il est top encore, et c'est là ils ont grillé. Ok, et puis ça à côté. Alors, bon, je retire ça, on remet nickel. Well. On met ça. Bon, tout le reste a l'air de fonctionner bien. Pareil, je vais voir si je vais pas. Je pense que je vais retirer ça. Celle-là, elle a imprimé nickel. Je vais la décaler. L'alimentation est un. Je la décale ici. Voilà. Et en attendant, on remet en jeu ça. Alors, question moins bête, que j'en ai l'air. Comment on règle le plateau de la Infinite? Bon, attendez, je vais remettre ça derrière et je vous ramène la Infinite. On va voir ça ensemble. Alors, j'éteins. Ok, je la pose derrière. En attendant, on va lancer un petit concours là, pour gagner le nouveau Yoda qui est à nouveau en jeu. Il va faire le tour. Top. Et voilà. Vous pouvez juste copier-coller le lien qui sera indiqué. Top, c'est parti. Ouais, juste à copier-coller. Et pas la peine de spam hein, non plus, toujours, je répète, hein, mais je préfère m'y prendre à plusieurs fois. Boum, boum, boum. Bon, je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de dégager ça pour faire de la place. Parce que je la prendrai après. Je vais remettre ça ici. Ok, ça on a ça. Je vous ramène l'infini. Alors, on a quoi? Luminous. Ah bah c'est celui qui a imprimé le... Ok. Boum. Ok, alors c'en est où? Je ne sais pas où c'en est. Je vois, on va le mettre, on va la brancher de l'autre côté. Là, j'ai même pas les supports. Ouais, j'ai pas les anciens supports. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est bientôt fini, il me semble. Voilà, il reste quelques personnes.
Alors, le prix de l'infinite, c'est quoi? Là, actuellement, quand on va, la première série, on va la mettre, il me semble, entre 600 et 700 TTC, je crois. J'ai pas encore le prix exact. C'est nous qui gagnons. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va relancer. Mais c'est que le même, c'est qui? C'est le même qui vient de gagner. Ah, c'est la même personne qui vient de gagner, donc je pense que on va vouloir relancer parce que ouais, il y a quand même d'autres personnes qui sont là pour participer et gagner quand même, et essayer de gagner. Donc si c'est tout le temps les mêmes, on va croire que c'est triché. Voilà. Alors, mon Pélas se casse à plusieurs reprises dans le guide de l'extrudeur, mais il n'est pas humide. Il n'est pas humide. Est-ce que tu en es sûr qu'il n'est pas humide? Sinon, après, est-ce que il y a un truc aussi qui fait que, regardez, alors sur le filament là, voilà, un filament, ça s'enroule là. Et donc ils ont une forme, regardez, quand on les déroule, ils ont toujours une forme qui est un petit peu arrondie. Donc des fois, il se peut, si le filament ne rentre pas dans la bonne, comment dire, dans le bon axe, il peut être trop tordu en fait, il peut être trop tordu dans un autre sens et fragiliser le filament. Donc il faut vérifier qu'il soit bien axé. Sur les 12, normalement on peut régler pour réaxer un petit peu le filament. Sinon après, voilà, hein, c'est globalement, de toute façon majoritairement c'est l'humidité qui fait ça. Hein. Après il suffit de le mettre un petit peu au four, hein, c'est rapide. Hein. Un petit peu au four à 30-40 degrés et ça déshumidifie bien. Alors, quoi? Ah, alors du coup c'est Seb, c'est AO3D qui gagne. Bah GG. Donc c'est quoi? C'est le Yoda. Ok. Alors donc pour ce qui est, c'est bon? On est bon? Ok. Le Yoda. Ok. On va passer maintenant sur la question pour régler le plateau. Alors comme vous le voyez, sur une Infinite, c'est du 45 degrés. La buse est inclinée à 45 degrés, ce qui permet d'imprimer en infini sans cogner à chaque fois sur la pièce. Voilà, donc on peut voir, elle est entièrement sur une ligne en fait. Quand elle touche le plateau qu'à une seule ligne. Il n'y en a pas plusieurs. C'est vraiment, elle est à une seule ligne et voilà, elle touchera que le plateau à son endroit. Donc on n'a pas besoin de 4 points. Ah, je vais me repositionner parce qu'après on sera mieux. Ok. Elle n'a pas besoin de 4 points, donc en réalité on peut régler le plateau à ces deux endroits et juste monter la hauteur et la baisser en fonction du plateau. Là, les deux autres points qu'on trouve là, c'est pas en soi, c'est pas indispensable, ça va imprimer avec. Mais par contre, ça peut vous faire si le plateau du coup n'est pas droit par rapport à ces deux points, vous allez avoir un petit peu des pièces qui vont être un petit peu si des pièces longues, elles peuvent avoir un défaut de flexibilité, comment dire, elles seront pas droites forcément, elles auront un petit défaut au milieu. Bon là le problème c'est pas là le défaut qu'elle a, c'est juste que comme ça arrive au bout en fait avec le poids, ça pendant le reste de l'impression en fait ça a pas arrêté de tomber, donc forcément elle a un petit défaut de tac, ici comme ça on peut voir, je sais pas si on le voit bien, ouais elle est un petit peu tordue. Mais on aura aussi à disposition des rallonges qu'on pourra mettre sur rouleau et qui permettront d'éviter ce genre de problème. Ou sinon vous mettez une table hein, en dessous, enfin à niveau des bouquins, vous pouvez mettre tout ce qui maintient. Ça peut être pas mal à aider. Bon après il vaut mieux que ça glisse bien. Voilà. Est-ce que comment on participe quand les cadeaux, quand il y a le mot qui est noté, vous avez juste à le copier et le coller dans le chat. Ok, alors voilà, il est bien axé et sûr qu'il n'est pas humide car en caisson, la humidité contrôlée. Bah je sais pas, là il n'y a pas 36 solutions de toute façon, donc faut revérifier. Mais c'est quel type de plateau? Alors quel type de plateau, comment vous dire, je ne saurais pas te dire exactement quel type de plateau c'est, mais c'est du tressé, en tout cas ça adhère vachement bien. Il y a une vraiment très bonne adhérence. Le petit truc c'est que là on voit ça marque pas mal.
Et on se retrouve, j'ai vu, avec des pièces qui sont un petit peu claires. On va voir pourquoi. Mais si soit c'est peut-être un début d'utilisation ou trop serré, mais des fois on peut se retrouver avec des pièces claires où ça marque. On va regarder pourquoi ça fait ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la Infinity. Après, on va voir hein, si vraiment la machine marche bien, si on a des bons retours dessus, il sera peut-être potentiellement possible de faire une plateau en 300, une machine en 300, donc avec un plateau en 300 qui permettra un plus large volume et pour certains ça pourrait être intéressant. Après, je doute vraiment de l'utilité entière de ça, donc on verra en fonction des retours, tout ça. Le tapis c'est du consommable. Alors bah forcément il est utilisable, donc oui ça reste du consommable. Après la durée de vie est quand même supérieure au plateau classique. Clairement il est beaucoup plus costaud. Bon par contre faut pas se dire voilà il y a des petites traces, mon plateau est mort. Hein. J'en vois beaucoup sur ces genres de plateaux là. On a des gens qui nous disent voilà j'ai des petites traces, est-ce que mon plateau est mort? Non, le plateau est mort quand vraiment vous pouvez plus l'utiliser. On a des plateaux morts dans le tiroir. Mort. On va voir. Ah, il y a des plateaux un petit peu. Ouais, mais même là, ça reste utilisable. Hein. Je vais voir ce qu'on a. Bon, là, on a des plateaux. Bon, ça, c'est un défaut de fabrication. Oh, ici. Je ne l'ai pas expédié parce que voilà, je pense que le client qui aurait reçu ça. On n'aurait pas été content, donc on les garde, on les utilise pour nous. Voilà. Là, bon, là il y a un petit plateau. On va dire, attendez, je vais me rapprocher de la caméra. On va voir. Je sais pas si on peut. Voilà. On voit qu'il y a une petite zone ici. Voilà. Voilà, on voit. Petite zone ici d'abîmé. En soi, bon. Le problème, c'est que pour imprimer sur la zone, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais il reste le reste du plateau, donc ça dépend des pièces que vous avez à faire vraiment. Et des fois, en plus, si vous mettez un raft, bon, ça change rien. Et la X2 derrière, c'était quoi la question sur la X2? J'ai pas vu la question sur la X2. C'est la dernière. Ah oui, oui, c'est une X2, ça, c'est la dernière, c'est toute dernière. Et là, ouais, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Plateau flexible PU Pro. Alors, on a les PUI, en effet. Merci de me relancer sur ça. Les beaux petits PUI. Donc, double face. Là, question usure, c'est beaucoup plus costaud. Hein. Vraiment beaucoup plus costaud. Aussi, on peut monter à plus haute température. Parce que sur ceux-là, comme vous le voyez, on a mis un petit logo ici. Max, hop, là, de ce côté-là. Max 70 degrés. En gros, le problème, c'est que quand vous allez monter aux alentours de 80-90 degrés, il se peut que le plateau se décolle. Donc c'est pas forcément agréable. C'est pour ça, généralement, on conseille max 70 degrés. Après, si vous voulez imprimer plus, on a les PUI pour 230 et 300. Double face, ça tient beaucoup plus. Franchement, moi, je n'utilise plus que ça, hein, majoritairement maintenant. Et pour l'instant, je ne les ai pas changés. Outre que ça, non, je n'en ai jamais changé encore. Et en plus, ça ne se marque pas vraiment beaucoup. Ça se marque beaucoup moins que cela. Donc, plus qu'auto content. Voilà. Alors, j'aimerais prendre un plateau PUI pour mon Under 3. Alors, c'est possible pour l'Under 3. C'est la même taille que les 230. Donc, tu n'auras pas de problème. Tu prends un plateau PUI comme ça. Après, il y a deux solutions. Soit tu l'attaches avec les pinces des Under normal. Soit tu mets un plateau magnétique comme ce qu'il y a sur les 230. Ils sont vendus avec sur le site Wanao. Enfin, il y a la possibilité, je vais réussir à le dire, d'acheter en même temps le magnétique. Comme ça, tu pourras directement avoir un très beau plateau dessus. Alors, la question qu'on trouve, non, mais l'impression, on est où? Ah bah, l'impression est finie. Attendez, je vais prendre le NDI. Là, celui de la X2. Ok. Je sais pas si on y est là. On y est. Voilà. Oulala. Voilà. Fini. Un petit peu de paillettes avec le Galaxy. Nickel. Je vais peut-être mettre celle-là aussi en route.
On va faire ça. Alors attendez, je vous balade un petit peu partout, je sais pas. Ok. Je vais trouver. On va mettre sur le PUI. On va mettre sur ce PUI là. Voilà, on va régler. Je vais peut-être mettre. Je vais voir si j'arrive à me caler avec un NDI ici. Je sais pas. Voilà, on est pas mal ici. Ok. Tac, je sais pas si on y est bien. Voilà, je pense que c'est bien. Là, on voit bien. Alors, on passe. On va mettre en préchauffe. D'ailleurs, il n'a pas le dernier firmware. Je sais pas s'il le veut. Je verrai avec la personne pour voir s'il veut que j'installe directement le dernier firmware. Ok. Alors, on va régler le leveling. Dans ce cas-là, il n'y a pas de 3D touch, donc c'est important de le faire. Alors, j'ai une carte mère avec driver silencieux, mais ils font du bruit. Ceux qui sont achètent. Alors, ça dépend. Il y en a qui me disent la D12 ça fait du bruit. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, tout le monde appelle ça des drivers silencieux parce que pour ceux qui ont eu des machines anciennes, on sait quel bruit ça faisait réellement une imprimante. Et c'était pas silencieux. Ça faisait vraiment un boucan. Et en vrai, c'est pas à 100% silencieux parce qu'on entend toujours des petits bruits. Hein. Mais globalement, normalement, on arrive quand même à s'entendre qu'on est à côté. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, l'infini, on peut imprimer en hauteur. Alors, oui, on peut imprimer en hauteur. Je crois, si je me trompe pas, ça doit être 23. Je sais plus combien c'est peut-être 23 cm de hauteur qu'elle peut imprimer. Ouais, je regarderai ça. Faut faire attention pour ceux qu'on imprime sur Infini, c'est pas vraiment le même quand on slice sur une Infinity. C'est pas la même chose que sur une machine traditionnelle comme ça. Notamment au niveau des supports et de toutes les pièces de surplomb. Comme c'est à 45 degrés, certaines pièces que vous ne pouvez pas imprimer directement sur support avec la D12 classique, vous allez pouvoir l'imprimer avec cette machine-là. Mais par contre, certaines pièces, vous ne pourrez pas l'imprimer directement sur support. Alors qu'avec celle-ci, vous pouvez. En fait, ça fait une petite sur certaines pièces, vous allez avoir un petit temps d'adaptation pour réussir à comprendre comment ça fonctionne exactement. Alors, sur combien 23 cm sur combien de longueur? Si tu parles de l'infini, sur combien de longueur ou largeur, tu veux dire? C'est 20 là, sur en hauteur 23, et après c'est ce que vous voulez. Après, ça dépend de comment ça tient dans le vide, et aussi de la bobine de filament. Si vous voulez, bon là j'en ai pas, mais les 5 kg, on met dessus, et ça imprime. Ouais, tous ceux qui ont des Under 3 ou même les Dagoma, il y avait ça. Moi j'avais la première, c'était une Prusa Rework, c'est pas une officielle, c'était une i3, je sais plus exactement, une i3 V1.5 je crois. Et en gros, ouais, ça faisait beaucoup de bruit. Alors, je voulais vous préciser que j'ai eu des problèmes avec mon filament feu. Il défonce mes plateaux d'Under. Pourquoi ça me fait ça? Il défonce, c'est pas le filament qui défonce tes plateaux d'Under à mon avis. Après il faut voir comment c'est réglé. Je sais pas exactement, parce qu'un filament je vois pas pourquoi il serait plus. C'est quoi comme plateau? C'est du verre? C'est quel type de plateau? Parce que ça dépend aussi beaucoup. Prusa i3, non c'était pas une officielle Prusa, c'était une ancienne version. Il y avait beaucoup de remakes de Prusa à l'époque. C'était chez Emotion Tech, j'avais acheté ça, je sais plus comment ça s'appelait. Alors, le truc c'est que la carte mère c'est la même que sur une autre machine et l'autre ne fait... Ah, d'accord, ah oui, t'as deux machines identiques et il y en a une qui fait plus de bruit que l'autre. D'accord, alors dans ce cas-là, faut vérifier les courroies parce que les courroies ça peut s'user, ça peut faire du bruit. L'idéal c'est si tu veux... peut-être le mieux, comment faire, ouais je sais pas ce qui est mieux parce que tu détends la courroie et peut-être, ouais essaie de détendre la courroie et voir quel bruit ça fait sans avoir la courroie trop tendue, ou si on retend là, essaie de voir si ça change quelque chose. Alors j'attends vraiment sa sortie pour me décider.
Ah ouais, la 3D Print 1000 ouais, est plus cher que ça. On va essayer d'acheter moins cher. Après, comme bon, les gens qui connaissent un petit peu la machine de Creality, ils voient que c'est un petit peu similaire. Sauf que nous, on a fait le choix de la raccourcir parce que celle de Creality, elle est beaucoup plus longue. Là. Et en vrai, pour une infinie, bon, bah, la longueur, en vrai, ça change pas grand-chose. Ouais, il y a Dark Vador, il est là-bas. Il est au bout. Ok, bon, j'en étais où? Moi, il fallait que je règle mon petit plateau là. On peut repasser sur le NDI. On va régler ça et je vous reprends après. Deuxième. Ok, on va faire ça. Je me dis peut-être il nous en reste quoi? Ouais, allez, un petit Stormtrooper. On va lancer pendant que je fais mon petit lancement. Alors, troisième point. Ouais, en plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, nous, on veut une imprimante qui soit quasiment de la taille de la D12-230. Quand on les superpose, elles ont à peu près, sachant que là, il y a la bobine sur le côté, en vrai, ça fait à peu près la même taille dans l'emplacement. Donc, ça permet vraiment d'éviter d'avoir besoin de trop de place et n'importe quoi. Sachant que celle-là, il me semble que les Infinity, on peut aussi les mettre sur le mur. Il y en a qui les mettent sur le mur. Et ça imprime tous aussi bien. J'ai vu Loïc, tu peux nous en dire plus sur la Wanao Astrobox Astroprint. Alors tu me poses une colle là. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Parce que moi j'utilise pas trop ça, donc je sais pas, je vais essayer de te répondre au mieux. Est-ce que vous allez sortir une 500 en dual? En fait, la 500 elle est de base, et d'ailleurs il me semble que c'est pareil pour la 300 Pro Max, elles sont de base en direct drive. Sauf que on va sortir l'option dual en possibilité. La 500 et la 300 sont pré-câblées pour le dual, donc il n'y aura pas de souci. On vous dira exactement comment faire, mais il y aura un kit à acheter et après il y aura juste à monter. Mais en fait, on s'est dit pour la 500, le problème c'est que pas grand monde va vouloir imprimer en dual sur une 500. C'est grand. Avant d'avoir trouvé une pièce immense comme ça à faire en dual, faut quand même chercher, hein. Je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant. Et sachant que vous êtes de buse, vous rajoutez des problèmes parce que ça peut merder. Si vous réglez mal, s'il y a un truc qui se passe mal, en dual, ça vous rajoute des problèmes et des risques de fail surtout. Tu peux nous dire sur ceci? Désolé. Alors, ah oui, pour l'Astrobox. Bah franchement, à part que ça sert à brancher ton imprimante pour l'avoir, c'est un petit peu comme un connexion Wi-Fi en fait. Ça te permet d'avoir une box externe pour commander l'imprimante et avoir du Wi-Fi. Ok. Ça tirage au sort pour gagner. Oui, il y a un tirage au sort pour gagner. Bah c'est ça, le Stormtrooper. Ah bah c'est fini. Comment? Pulque orange. Il est où Pulque orange? Il a gagné, le Storm. Alors, bon, moi je suis toujours en train de régler ça. On va peut-être y arriver un jour. Alors, ça vaut vraiment le coup de faire la mise à jour firmware parce que ma D12-230 fonctionne très bien avec celui d'origine. Bah, en vrai, en fait, ça dépend. Si elle fonctionne bien et t'en vois pas l'utilité, non. En fait, c'est pas, y a rien de, ça va rien t'apporter en soi. Il y a juste visuellement, tu vas avoir, je sais pas si j'ai cette machine là, si on peut le voir. Attendez, je vais essayer de brancher pour voir si cette machine là est sur le firmware. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, le Stormtrooper, il part. Oups, failli headshot. Ah oui, c'est nous au firmware. On va te montrer un petit peu tout ça. Ok. Alors, ce qu'il a pour le nouveau firmware. On est bon, on est dessus, ok. Nouveau design, donc bon, là c'est couleur rouge et je crois qu'il y a différentes couleurs. Par exemple, pour la 500, on a un firmware aux couleurs de la machine, jaune et noir. Je crois qu'il y a d'autres couleurs qui vont arriver, je sais pas s'ils sont encore sortis, il faut que je check ça. Donc voilà, ce que ça nous apporte, on a, bon là c'est un 3D Touch qui est équipé, donc forcément il y a le leveling. Voilà, mais en plus on a le preheat de base, je crois, dans option plus.
Tac. On a un pré-hit pour régler directement au PL en un clic et un call pour stopper la chauffe en un clic. On n'avait pas ça avant sur l'ancienne version. Qu'est-ce qu'on a de plus à part ça? Globalement, c'est la même chose. Il me semble sur l'ensemble des trucs, hein, on a vraiment quasiment la même chose. Et juste, on a dans Settings des réglages machine. Alors, les réglages machine, elles nous permettent vraiment d'avoir une main sur la machine, notamment calibrer l'extrudeur, calibrer les moteurs, les vitesses, tout ça. Mais je déconseille, si vous n'y connaissez pas grand-chose, si vous êtes un petit peu novice, je vous conseille de bien vous renseigner avant de faire ce genre de manip. Alors, du coup, je règle ça, on est pas mal. Voilà, et on va... Est-ce que j'ai une carte SD quelque part? J'avais une carte SD, je ne sais pas où je l'ai mise. Peut-être là. Elle est là. Elle est là, ma carte SD. Ok. Alors, je sais pas si on a d'autres questions. J'ai gagné? Oui. Ouais, Pulque Orange, c'est toi qui as gagné. Voilà. Alors, perso, c'est la première fois que je viens. C'est super cool et intéressant. Même si j'ai pas d'imprimante Wanao. Bah, merci à toi. En tout cas, c'est sympa d'avoir ce genre de retour. Mais aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des critiques sur le format, sur comment c'est fait, n'hésitez pas à me le mentionner. On va essayer de s'améliorer au maximum pour faire un truc le plus appréciable possible. J'ai une question. J'ai acheté une buse 02 pour ma D1230, mais à chaque fois que j'essaye, la buse se bouche même quand je change les paramètres de Cura. Alors, quand tu dis changer les paramètres de Cura, est-ce que tu as réglé en haut de Cura, tu as l'option pour choisir la taille de la buse déjà? Est-ce que tu l'as choisi? Après, si tu imprimes par exemple des filaments comme le PLA bois, c'est compliqué parce que ça risque de boucher. Sur une 02, c'est pas possible, en tout cas déconseillé. Enfin, je suis pas sûr que ça marche. Après, pour les autres, il faut vraiment peut-être régler le débit si ça bouche. Tu diminues le débit un petit peu et tu essayes de voir. Alors, ok, tac, je mets ça, je vais lancer le petit print. J'ai un filament, oui, qui est là-bas, je vais le mettre dessus. J'éteins ça. Je vais couper le petit bout. Alors les firmware Wanao sont modifiables ou pas? Oui, alors oui, c'est modifiable. Normalement, je devrais, là, je suis en train de voir pour récupérer entièrement toutes les sources. En fait, je vais récupérer les sources et les mettre à disposition normalement sur le site. Toutes les sources du firmware seront disponibles pour ceux qui ont envie de s'amuser, modifier, faire des tests. Voilà. Après, évitez de casser votre machine s'il vous plaît. Mais voilà, vous pourrez au moins faire des tests. Voilà, le filament il s'insère. Top. Alors, ok. Le filament bois, ah oui, bah, là c'est pas possible, ce filament bois sur une 02. Ah, c'est possible, ça marche même bien, mais il y a énormément de cheveux d'ange par contre. Peut-être que notre filament marche, après ça va dépendre de la charge en bois en fait. Je sais que sur certains filaments, il est même conseillé de minimum prendre 0,5 ou 0,6. Donc ça dépend. C'est sous Marlin, je sais plus les derniers. Faut que je vois ça. Je sais qu'il y a eu un changement à un moment. Je vous redirai ça. Je sais plus lequel et quoi. Je vais pas dire de bêtises. Voilà. Ouais, non, pour répondre pour ton truc, t'inquiète pas, t'as 48 heures. Voilà, tu réponds et nous on essaiera de te. De toute façon, il y a le week-end, hein, donc lundi on refera le. Voilà, et encore. Peut-être mardi, on verra. Donc là, tu auras un petit peu plus de temps, je pense, pour l'instant. Ouais, normalement, on peut mettre du Marlin, je pense. Je t'avoue que je suis pas expert là-dedans. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que on peut. Alors, je vais baisser un petit peu, c'est un petit peu haut. Mais en vrai, regardez, on va voir. Je vais vous montrer comment c'est avec le. Je sais pas si on va voir, je vais voir si on voit un truc bien ou pas. Voilà, on voit, voilà. On peut voir le début, j'imprime souvent des rafts hein, quand je fais mes premières couches moi. Ça m'évite beaucoup de galères. Et c'est pas mal pour l'adhérence du filament. Ok, bon, il est lancé, c'est nickel.
Alors, s'il y a d'autres questions... Ok, ouais. Alors on va voir s'il y a d'autres questions. Question encore. J'ai acheté un nouveau Otan, il est arrivé avec une buse 0,4. Je l'ai remplacé par du 0,6. Le tout à froid, pas encore branché, c'est grave. Non, alors si c'est du neuf, c'est même bien de le faire à froid parce que ça t'évite beaucoup de galères. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu sois sûr de bien l'avoir monté. On a une vidéo sur le sujet, je crois qu'il est... est-ce qu'on a la vidéo? Est-ce que je peux peut-être faire un... Est-ce que j'ai pas une buse quelque part qui traîne? En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas coller, parce que là, j'ai rien ici, mais il faut faire attention, il faut que ta buse ne soit pas collée directement au bloc de chauffe. En gros, tu prends ton bloc de chauffe, tu mets ta buse, ensuite tu mets le heat break, et il faut laisser au moins un écart de à environ 1 mm entre le bloc de chauffe et la buse. Je suis pas sûr qu'il y en ait là-dedans, sinon il faudrait que j'aille voir. Je sais pas si on peut me... Ouais, mais bon, il y a que la buse, mais j'ai pas de bloc de chauffe, donc bon, ça va pas m'aider beaucoup. Oh, ouais, ça c'est une tête de D12 500. Alors, voilà, ça sera plus parlant comme ça. Voilà, en plus c'est bien monté ici. On va voir ici, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, ici. On peut voir ici un petit peu qu'il y a un écart. Je vais essayer de suivre. Voilà, on a un petit écart. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis la buse pour qu'il arrive avec ce petit écart. Ensuite, on met le heat break jusqu'à toucher la buse et on serre la buse. Et il doit rester ce petit écart, toujours. Ah, je suis flou. Je suis flou ou flou. Ok. Normalement, il y a un tuto qui est prévu sur ça. Il faut qu'on s'en occupe. Sur Artillery, il y a déjà une vidéo qui est sortie. Mais c'est le même principe, hein. Sur Artillery 3D Expert, sur YouTube, on a sorti une vidéo qui explique comment monter une buse. On fera la même, je pense, normalement sur Wanao. Voilà. Ou peut-être que je ferai un petit TikTok, je verrai, je vous ferai un petit truc pour vous montrer. Alors en vrai, j'essaye de m'orienter dans mes études vers la 3D ou l'informatique, mais je sais pas si c'est bien. Je parle de la 3D. Bah ça c'est une question personnelle, c'est bien, oui. Moi j'ai fait un DUT, sciences chimie matériaux. Après j'ai fait une licence conception et fabrication assistée par ordinateur. Après ça dépend ce que tu veux vraiment faire, hein. C'est pas, ouais, ça dépend quoi. En plus ça dépend quoi dans la 3D, hein. Moi c'était plutôt orienté machine-outil dans la 3D. Alex, ça fait plutôt dans le design, tout ça, c'est quoi? Animation 3D. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment. Et la 3D c'est assez flou. Donc faut voir. Tac, le top, un jeu de cale avec 1 mm et hop, oui, ça peut aider. Après, c'est pas obligé d'être 1 mm, hein, franchement, c'est juste qu'il faut un écart, c'est tout. Alors, des news sur la disponibilité des D12 en kit, non, pas pour l'instant. Ah oui, le problème c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on sort un TikTok, généralement, on vous propose une idée. On fait une sorte de petite étude de cas, on essaie de voir si déjà ça peut intéresser des gens. Ensuite, il faut qu'on réfléchisse au sujet réellement, et après il faut la produire, il faut la faire transporter, et ça prend du temps. Donc pour l'instant, de quoi? Au centre, on repart au centre. Voilà. Et donc du coup ça prend un petit peu de temps, et on verra, mais bon ça devrait, on aura peut-être des news d'ici peu de temps, on verra, je verrai avec Nicolas si on peut vous donner des news ou pas. Peut-être jeudi prochain. Alors, ça fait quoi si la buse touche le corps de chauffe? Alors, ça fonctionnera, hein. Votre imprimante fonctionnera, sauf que le problème, c'est que tu peux pas être sûr que la buse soit bien en contact avec le heat break. Et si c'est le heat break qui est serré, ça se peut que quand il soit tenu, en fait, ça peut se dévisser tout seul. Et on a des cas de fuite qui sont dus à ça. Et certains fabricants chinois les montent mal, et du coup on a beaucoup de cas de fuite. Et c'est un petit peu gênant parce que voilà, il suffit juste de bien monter et c'est top. Bah là directement, je crois que c'est Wanao qui l'a monté comme ça. Nous on n'a pas, c'est directement en usine que ça a été monté comme ça. Faut voir, mais normalement ça doit être bien monté maintenant. J'en ai vérifié quelques-unes, elles étaient bien montées. On a eu des cas où c'était moins bien, mais bon, a priori ça devrait être bien maintenant. Ok. Voilà. Alors bon, on en est où là? Ça va bien imprimer.
Voilà, bon, je pense qu'on va pouvoir faire gagner le dernier petit, le Dark Vador. Voilà, il est présent, il est là pour vous. Ouais, la fuite, ouais, c'est sûrement dû à un mauvais montage, soit d'usine, soit parce que vous avez changé et vous n'avez pas bien monté et ça tourne, ou même, je sais qu'à l'utilisation, si c'est mal monté et que ça tient, en fait, et au bout d'un moment, peut-être même après plusieurs mois, ça peut fuir. Parce que ça commence à tourner, dès que tu vois le corps de chauffe qui commence à tourner, inquiète-toi. Ok. On va finir sur là bientôt. Voilà, je pense qu'on va en finir là. Ce qui va se passer, alors demain on a un conteneur Wanao qui arrive. Je pense qu'on va remettre pas mal de filaments en stock qui vont arriver. J'ai pas la liste exacte, il faudrait que je regarde ça. Je crois qu'il n'y a pas de nouveau spécifiquement. Il faut que je vais voir. Voilà. Et donc demain un petit peu galère la journée. On va faire avec. Semaine prochaine on repart sur le même programme à peu près. On verra, j'essayerai de voir ce qu'on peut vous proposer en réparation, en maçonnerie. On m'a autorisé un truc, j'ai le droit à ça? Je sais pas si j'ai le droit. Ouais, bah non, évite alors. Je sais pas moi. On verra ça. Normalement, il y a en fait ce qui se passe, c'est que voilà, jeudi prochain, du coup, on recommence sur un live Repair Center. Et dans 2 semaines, on fait un live sur le thème de Star Wars avec plein de guests en exclusivité mondiale. Et du coup, on essaiera de faire des petits jeux. Pareil que la fois où on avait fait Pokémon en jeu, on avait fait Pirates des Caraïbes, pas mal, c'était sympa. En tout cas, les retours étaient pas mauvais, donc on essaiera de faire aussi bien, voire mieux. Et au niveau du son, tout ça, on va essayer d'améliorer ça au maximum pour que ça soit au top. J'espère que là, ça a été correct. Ok, trop cool. Merci. Ok, ouais, éviter de spam, c'est sûr. Le tirage au sort est clos, donc là, on va découvrir le nom du vainqueur. Pixel No Limit à gagner. Alors, Pixel, ouais, ça, voilà. Attends, je sais pas. Bon, j'ai pas la caméra. Voilà. C'est combien de pièces ça? 305 pièces, c'est pas mal. C'est un beau défi. Ok. On va avoir Vador et Ben qui vont se lancer des trucs. Pas de spoil, hein. Je sais pas. Je suis pas au courant, moi. Ils vont se lancer quoi? Vador et Ben? Ah bon? Je sais pas qui est Vador. Ok, bon, on essaiera de faire ça, voilà. En tout cas, si vous avez des retours sur la qualité du live, sur tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part. S'il y a des trucs à améliorer, que vous pensez, voilà, tout ce que vous pouvez nous faire comme retour, c'est le bienvenu. Loïc, tu n'as plus d'imprimante à réparer? Si, j'en ai. Il y en avait une autre qui attendait, mais bon, là, ouais, on a eu un conteneur dans la journée. Là, on enchaîne sur un deuxième demain. C'est un petit peu fatigant. Là, je pense qu'on va aller se reposer un petit peu et on sera en forme demain pour le conteneur Wanao pour décharger tout ça. Sur ma D1230, j'ai remplacé tous les tubes par des Capricorn. Ouais, ça peut être une bonne amélioration à faire, ça. Ça va être pas mal. C'est de meilleure qualité les Capricorn généralement, donc ça tient mieux, ça permet de faire mieux glisser tout le filament, donc c'est sympa. Ok, top. Ouais, il y a toujours des promos sur le site. N'hésitez pas. Du coup, les 230, les 300, les D12-300, elles arrivent demain, donc dans le conteneur. On essaiera de les expliquer celles qui sont déjà commandées, et pour les autres, n'hésitez pas. Hein. Voilà. On espère que cette 300 là, c'est celle qui est derrière. C'est la 300 Pro Max directement Direct Drive. On remonte un petit peu. Il me semble que c'est le plateau directement. Hein. Je crois qu'il est directement équipé en plateau. Il me semble que c'est ce plateau directement. Voilà. Le Direct Drive. Le support de bobine qui permet de mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Bon là, c'est un petit peu il peut voilà, comme ça. On peut étendre facilement. Il se bloque assez facilement. Et voilà, on a lecteur USB et c'est micro SD, je crois, comme classique. Voilà, en spécification, bien sûr, les barres de renfort, hein, des deux côtés.
Voilà, on a ça. Oups, là. Voilà, j'ai trop vite bougé. Ok. Bah, merci à vous, merci pour tout, merci pour le soutien et d'être présent. N'hésitez pas à repasser les jeudis et à nous rejoindre sur les Discord, sur TikTok. Il y a pas mal de... Nicolas fait des petits TikTok assez sympas. Il fait des petites blagues, voilà, un petit peu de temps en temps. Il essaye d'être drôle. Voilà. Et on a en réseaux sociaux, c'est les principaux. Après, il y a pas mal d'aides donc sur Discord, sur Facebook. Voilà, rejoignez-nous. On va s'arrêter là pour ce soir. Et bonne nuit et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient présents. Ciao!